34 ans, Fares Djelassi. En janvier 2020, il avait refusé de s'arrêter malgré les demandes des forces de l'ordre sur le périphérique lyonnais. Christophe Vincent, il a renversé et tué avec son fourgon un policier de 45 ans qui s'appelait Franck Labois. Après 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Dans la salle, des collègues de Franck Labois pleurent. L'ex-chef de la sûreté, Marianne Charel-Hassagne, se dit soulagée. Ce qui est le plus important pour nous, c'est la reconnaissance de l'intention de tuer. C'est sa faute, c'est sa responsabilité. 30 ans de réclusion criminelle, c'est quelque chose qui ne nous ramènera pas Franck, c'est quelque chose qui ne viendra jamais atténuer la douleur de sa disparition, qui reste intact, mais c'est quelque chose qui est juste. C'est un voleur, un fuyard, un chauffard, avait admis l'avocat de Djelassi, mais pas un tueur. Julien Charles n'a pas convaincu les jurés. Je considérais personnellement que Fares Djelassi n'avait absolument pas l'intention de tuer M. Labois. On n'a pas suivi cette voie. Je ne sais pas sincèrement où est la vérité. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir cette certitude. Mais puisqu'il s'agit de la décision de la Cour d'assises du Rhône, je la respecte. Sa spécialité, c'est pas les mots. Mais il a eu ces quelques mots en disant c'est comme ça. Dans 3 mois, Fares Djelassi comparaîtra de nouveau devant les assises pour le braquage du fourgon qui avait fauché le policier. Reportage France Info signé Christophe Vincent. Le nombre d'atteintes à la laïcité a très fortement augmenté en octobre. 720 signalements selon le baromètre mensuel du ministère de l'Éducation, 2 fois plus qu'en septembre. Des atteintes le plus souvent observées dans les collèges pour des ports de vêtements et de signes religieux. Nouvelle journée de grève pour demander des hausses de salaire face à l'inflation. En France, 200 manifestations prévues partout dans le pays. Les cantines scolaires perturbées, le secteur de la santé et celui des transports. Le trafic sera normal sur les TGV et légèrement perturbé sur les intercités. 9 TER sur 10 aussi en circulation. Par contre, journée très galère pour les usagers en Ile-de-France. 5 lignes de métro totalement fermées, 9 partiellement ouvertes. Trafic du RER A et B très perturbé. Bastien Berthier, secrétaire Force ouvrière, principal syndicat des conducteurs de la RATP, assure que les conducteurs et les autres grévistes se battent aussi pour les usagers. Ça fait plus d'1 an qu'on alerte la direction sur les conditions de travail, le manque d'effectifs. Aujourd'hui, il manque au bas mot 250 conducteurs à 300 conducteurs pour assurer donc un trafic normal, type plein trafic à la RATP. Sur des lignes de métro, il manque 12 à 14 conducteurs pour assurer leur service. C'est-à-dire que les intervalles sont plus grands, les trains sont bondés, ça engendre donc le confort des voyageurs, la sécurité, tout ça. Aujourd'hui, notre combat, il est autant pour nous, pour les usagers. Si aujourd'hui on accepte d'avoir des sous-effectifs, on accepte d'avoir des trains bondés, pour nous c'est pas normal. Donc pour nous aujourd'hui les usagers, on se bat pour eux et on est désolé que malheureusement il y ait ces journées noires. On espère juste que la RATP, le gouvernement nous entendent et que cette journée s'arrête à une journée. Si les négociations n'avancent pas, donc le syndicat se dit prêt à reconduire le mouvement de grève. Plus de 100 000 soldats russes tués ou blessés en Ukraine. Affirmation du chef d'état-major américain. Aujourd'hui, même chose probablement côté ukrainien, dit-il. Un bilan humain donné alors que Moscou annonce se retirer de la ville de Kherson, ville clé du sud de l'Ukraine. L'Ukraine qui se dit très prudente et affirme qu'elle ne voit aucun signe que la Russie quitte Kherson sans combattre. Et on apprend également que le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali la semaine prochaine. Plusieurs chefs d'État occidentaux avaient fait savoir qu'ils ne voulaient pas s'entretenir avec lui. Il pourrait tout de même participer virtuellement. Maureen Suignard sur France Info, il est 5h34, très bon réveil. France Info Sport, avec les chaînes Canal+. Vivez tout au long de la saison les grandes émotions du sport. Les sports viennent faire chuter. Et l'on connaît désormais donc la liste des Bleus qui vont participer au Mondial de football. Oui, ils sont 25 joueurs retenus par le sélectionneur Didier Deschamps pour prendre la direction du Qatar, avec les cadres qui sont évidemment présents: Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. À l'arrivée donc, pas d'immense surprise. Écoutez Didier Deschamps. Gardien de but, Alphonse Areola. Hugo Loris, Steve Mandanda. Voilà cette liste des convoqués hier soir par Didier Deschamps. On notera l'absence de Mike Maignan, du défenseur olympien Jonathan Klaus ou encore de l'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder. Et puis un point interroge après l'annonce de cette liste, le milieu de terrain. Un milieu, Luc Chemla, avec un certain manque d'expérience. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Didier Deschamps doit composer avec beaucoup de jeunes joueurs dans ce secteur. Résultat, aucun des milieux de terrain annoncés par le sélectionneur n'est au mondial en Russie.
Pour tous, ce sera donc la première Coupe du Monde et pour presque tous, la première grande compétition internationale. Seul Adrien Rabiot a participé à l'Euro l'année dernière. D'ailleurs, le milieu de la Juventus, 27 ans et 29 sélections, fait office de joueur le plus expérimenté. Et justement, l'expérience internationale, il en manque dans ce milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni n'a lui que 14 sélections. Tous les autres, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Jordan Verretou et Matteo Guendouzi ont porté le maillot des Bleus au maximum 6 fois. Ils ont donc très peu joué ensemble en sélection, voire jamais, ce qui peut inquiéter, surtout qu'aucun match amical n'est programmé d'ici la première rencontre face à l'Australie. Imprécision signée Luc Chemla. Une composition pour l'équipe de France qui fait donc débat. Écoutez l'analyse du consultant football de France Info, Vicente Lizarazu. Ce que j'ai l'impression de lire, notamment par rapport à la défense et l'absence de Klose, c'est peut-être que cette équipe de France, elle va jouer à 4 derrière. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que j'espère. En considérant que Lucas et Théo Hernandez sont en position d'arrière gauche et que Koundé et puis Pavard en position d'arrière droit. Voilà. Ensuite, je suis très heureux que Giroud soit dans cette liste parce qu'il le mérite, parce qu'il a tout fait pour, parce qu'il est excellent avec le Milan et qu'il est excellent avec l'équipe de France, qu'il est un joueur d'équipe et que ça sera un super numéro 2 de Karim Benzema, je n'ai pas de doute. Et par contre, bon, l'inquiétude, c'est le milieu de terrain, c'est le point d'interrogation, ça sera la jauge de cette Coupe du Monde, très peu expérimenté. Tchouaméni n'a que 14 sélections, Rabiot n'en a que une trentaine, et c'est a priori les deux milieux de terrain qui seront partants titulaires, et les autres, Fofana, Guendouzi, Verretou, Camavinga, ils ont très très peu d'expérience. Donc là, pour le coup, l'absence de Pogba et de Kanté, elle fait très mal, même si de toute façon, il n'y avait pas d'espoir avec eux par rapport à leurs problèmes respectifs. Voilà. Donc je suis pas inquiet sur les gardiens, sur les défenseurs, sur les attaquants. Mais le milieu de terrain, c'est mon interrogation. Et de ce milieu de terrain dépendra en fait de notre parcours, je pense. Est-ce qu'il y a des grands absents selon vous, Bichette, Lizarazu, Thuram, Ndombele, Diaby, Lafont, Digne, Klose, Maignan n'ont pas été appelés par Didier Deschamps? Maignan, il a un mollet, il a gardé notre dossier hyper. C'est découvert. Ouais, 13h50 à Vincennes, et c'est le journal complet de Stéphane sur RMC qu'on retrouve à 6h30 avec Apolline. Et oui, Stéphane revient avec Apolline à 6h30 pour Apolline matin sur RMC pour un prochain journal de Stéphane Genève. Mais à 5h38, c'est le moment de vous rappeler, c'est l'heure de jouer. Et oui, de gagner, d'ouvrir le coffre RMC. Pour ça, c'est très simple pour vous inscrire. Il suffit d'envoyer un petit SMS avec le mot coffre par SMS au 7 32 16. Si vous êtes sélectionné, vous ne serez pas avec un iPad, soit avec une enceinte. Mais vous pourrez remettre tout cela en jeu pour tenter le tout pour le tout et avoir la totale Coupe du Monde avec à l'intérieur une grosse télé, 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S et d'autres cadeaux. Ouais, il y a un mini-bar, un four à mini-pizza. Non mais c'est toujours les mêmes cadeaux qui reviennent dans ta bouche. J'ai compris ce que tu voulais. Ah non, mais c'est la totale Coupe du Monde. Moi, je veux la télé, la barre de son, la Xbox pour patienter entre les matchs et puis le four à mini-pizza parce que j'ai faim. Voilà, tout ça c'est dans la totale Coupe du Monde. C'est peut-être dans le coffre RMC. Il suffit de vous inscrire. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Allez, à 5h39, on regarde la suite du programme, Anaïs. 85% des Français contraints de se serrer la ceinture face à l'inflation. Résultat d'un sondage ELAB publié hier soir. Sur quel budget rognent-ils? Font-ils confiance au gouvernement pour lutter contre la hausse des prix? Réponse avec Bernard Sananès, le patron de l'Institut ELAB, qui sera notre invité à 6h10. Mais tout de suite, la liste. Didier Deschamps a dévoilé le nom des 25 bleus qui iront donc au Qatar pour tenter de conquérir une 3e étoile. Alors, Didier Deschamps a-t-il fait les bons choix? Croyez-vous aux chances des bleus pour la victoire finale? On vous attend tout de suite au 32-16. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin. Tous les après-midi, 15h, 18h sur RMC. C'est le Super Moscato Show. Vincent Moscato, Pierre Dorian, Adrien Aigouard, Yves GP, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli vous offrent 3 heures de sport, de rigolade, de débat enflammé. Le show sport le plus déjanté de la radio. Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC. Pour vos prochaines vacances en France, choisissez avec Lagrange Vacances votre destination à la mer, à la montagne ou à la campagne. En famille ou entre amis, Lagrange Vacances vous accueillera dans ses résidences 3 et 4 étoiles. Optez pour un bel appartement, une maisonnette ou une villa individuelle en profitant des espaces piscine et spa. Toutes nos offres sur vacances-lagrange.com.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. C'est pouvoir écouter RMC, mais aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Radio Player France, c'est aussi totalement gratuit. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. 5h41 sur RMC. Alors, êtes-vous satisfait du choix de Didier Deschamps? C'est la question du jour sur RMC. Gardien de but, Alphonse Areola. Hugo Loris. Steve Mananda. Voilà, c'était le rituel, tant attendu hier soir. Didier Deschamps a égrené sur TF1 sa liste de joueurs pour la Coupe du Monde. Le sénateur a des choix, il pouvait emmener entre 23 et 26 joueurs. Finalement, il a choisi d'en prendre 25. 11 champions du monde 2018 seront la partie, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. En attaque, les Bleus pourront compter sur Karim Benzema, mais aussi Olivier Giroud. En défense, face aux instituts qui perdent sur l'état de forme de Varane et de Kimpembe, Deschamps a convoqué Ibrahima Konaté ou encore Upamecano. Et au milieu, pour pallier les absences de Pogba et de Kanté, il devait juste s'appuyer sur 6 joueurs. Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Matteo Gunzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, Jordan Verretou-Sage, je me suis pas trompé. Et alors, à tous, toute la liste du milieu de terrain, et vous montrez que voilà, il n'y a aucun champion du monde 2018 parmi les milieux de terrain, des milieux de terrain relativement inexpérimentés, pas complètement inexpérimentés.